Ma rentrée littéraire commence là, avec ma petite Julia. Elle a vraiment fait tout toute seule. Et je suis très heureuse de vous présenter Au fil des pages de Julia, avec Marie Stuart de Stefan Zweig, aux éditions Le Livre de Poche. C'était un grand auteur que Stefan Zweig, qui maniait les mots à la façon qu'aurait un peintre à manier les couleurs sur sa toile, avec harmonie. Dans cette biographie, ou devrais-je dire portrait, de Marie Stuart, cette harmonie repose sur les contradictions du personnage dont Stefan Zweig dépeint aussi bien la grâce que la vulgarité, la beauté que la laideur et les faiblesses que la grandeur. Je n'aurai pas la prétention de dire que du haut de mes 12 ans, j'ai réussi à comprendre le sens philosophique de ce texte. Je suis cependant parvenue à me rendre compte du caractère passionné de la reine. Dans le chapitre, qui est d'ailleurs intitulé « Tragédie d'une passion », Stefan Zweig écrit « Tout ce qu'elle possède, tout ce qui lui est propre, royaume, bonheur, corps, âme, elle le jette dans l'abîme de sa passion et, dans ses profondeurs, elle s'abandonne à sa frénésie amoureuse. » Cet extrait traduit bien l'amour démesuré, caractéristique de Marie Stuart. Celle-ci se noie dans les eaux troubles de son propre amour. Ici, c'est son amour pour son amant Boswell qui est évoqué. Dans cette biographie, Stefan Zweig nous conte l'histoire de la décadence d'une femme, qui se vit un jour reine de 2 royaumes, l'Écosse et la France. Ce fut une époque glorieuse pour Marie Stuart. Aurait-elle pu, en ces temps-là, seulement imaginer qu'elle serait condamnée à finir ses jours sous la lame du bourreau? Les lords de son pays, la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, et John Knox, un fervent protestant, tous qu'était la reine catholique. Ils observaient tous ses faits et gestes, et lorsque Marie Stuart participa à l'assassinat de son mari, le roi Darnley, à cause de son amour débordant pour Boswell, il était impossible que tous ses adversaires ne lui tombent pas dessus. La vie de Marie Stuart était donc destinée à s'achever ainsi. Du fait de mon âge, le livre me parut quelque peu difficile à lire. Notamment car il contient du vocabulaire très recherché et de longues phrases philosophiques. J'ai donc pris de nombreux mois pour le finir. Je l'ai terminé un soir à la lueur de ma lampe de chevet. La maison était endormie et plongée dans un silence entrecoupé quelquefois par le bruit des pages que je tournais. Je veillais tard pour veiller Marie Stuart lors de ces derniers instants. Je retins mon souffle, comme le fit l'assemblée assistant à l'exécution, lorsque la reine monta sur l'échafaud. Je sentais mon cœur battre la chamade et des gouttes de sueur perlaient le long de mes tempes. Et lorsque le dernier râle de Marie Stuart retentit, je sursautai avec le public.